Commençons à écrire des tests. Donc, avant d'écrire des tests, je vais vous montrer une extension que j'ai installée qui va nous faciliter l'utilisation de gestes. C'est l'extension Gest Snippets. Donc, elle permet de minimiser l'écriture de code, elle permet de gagner en fait du temps en nous donnant des raccourcis pour des scribes, pour tests, pour les matchers comme par exemple to be, il suffit d'écrire tb pour nous mettre toute l'expression avec expect, etc. Donc vous pouvez l'installer et l'utiliser. D'ailleurs, on va l'utiliser dans le fichier tasks.test.js qu'on a créé sous le répertoire -test-. Donc il suffit de mettre desk et d'attendre qu'il vous propose les extensions, plutôt d'attendre qu'il vous propose les snippets. Donc, il faut juste appuyer sur la tabulation pour qu'il vous termine le reste. Donc, on va l'appeler tasks. Pour test aussi, ça va être la même chose. Donc, on va l'appeler should return, euh, should get all tasks. Et vu qu'on n'a aucune tâche au début dans notre base de données, donc il va nous retourner un tableau vide. Donc, on va écrire un test qui devrait réussir quelque chose juste pour commencer et pour lancer nos tests. Donc, on va l'appeler, on va utiliser le snippet tb pour to be, donc on va mettre true, to be true. On lance nos tests avec un pxGest, donc -watch all pour que les tests restent en exécution pour tout changement dans les fichiers. Donc on attend que ça se lance. Donc le test devrait passer avec succès, c'est ce qu'on a ici. Donc on va commencer à tester donc notre première API qui est le get pour afficher l'ensemble des tâches qu'on a. Donc on a besoin pour cela de la bibliothèque supertest. Donc on va appeler request l'objet. Donc l'objet qu'on va extraire de supertest, plutôt la fonction qu'on va extraire de supertest. Donc cette request, on va l'utiliser en fait à ce niveau-là donc on va enlever cette ligne pour interroger notre API de cette façon-là, request.get, et on va lui donner tout le chemin qui est /API/v1/tasks. Normalement, après, donc, pour un des tests qu'on va faire, c'est, on va dire, une fois qu'on a interrogé l'API, on va lui dire expect 200 pour dire que la réponse donnée comme statut HTTP est 200 et non pas 400 ou 404 ou 401 ou tous les codes que vous connaissez comme HTTP status. Donc, ça, c'est un premier code. On va voir si ça fonctionne. Ça ne devrait pas fonctionner. Oui, là, il nous dit que vous avez utilisé une fonction avec await, donc il faut que la fonction elle-même soit asynchrone. Donc, on doit ajouter async ici. Donc, on va voir si ça marche. Ça ne marche pas encore parce qu'en fait, si vous lisez la documentation de Supertest, vous allez trouver que request devrait contenir votre application comme paramètre. Or, app a été déclaré dans server.js. Donc, il faut l'exporter. Donc, pour l'exporter, on va faire module.export app et de l'autre côté, on va faire const app égale require server. Regardons si ça fonctionne. Donc attendons un peu pour voir si ça fonctionne ou non. Donc là, ça fonctionne pas.
Pourquoi? Parce que en fait, il a il a essayé, lorsqu'on a fait un module ici, on a fait un module.export au niveau de serveur, il a essayé en fait d'appliquer tout ça et d'essayer de lancer la base de données. Donc on a le ConnectDB ici. Et donc ça a provoqué une attente supérieure à 5000 millisecondes, qui est le timeout initialisé par test. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, en fait, pour les tests, on n'a pas besoin de lancer toute l'application. On n'a pas besoin de lancer l'application sur le port 5000. On n'a pas besoin de lancer la base de données comme ici. Donc, on a besoin juste de app comme une application de Express et on va utiliser notre propre base de données après. Donc, pour éviter cela, donc on va utiliser une autre solution. Au lieu d'exporter app ici, on va créer un fichier sous utils qui va s'appeler server.js. Dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on va mettre? En fait, on va prendre, donc on va créer une fonction qui s'appelle createServer. Dans cette fonction, et bien sûr, cette fonction-là, on va l'exporter à la fin. Dans cette fonction-là, on va mettre tout le code d'initialisation de app. Donc tout ce code-là, attendez, il y a une ligne en plus ici. Donc avant de changer les choses, donc on va enlever celle-là pour nous assurer que tout fonctionne et que les erreurs sont les mêmes que tout à l'heure. Donc oui, donc c'est les mêmes erreurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens donc à mon fichier serveur.utils. Donc, ce qu'on va ajouter dans serveur.utils, c'est toute l'initialisation de app. Donc, toute cette partie-là qui va aller dans le fichier create server. Donc, on va juste mettre ces quatre-là, ces quatre routes, donc les fichiers de route, on va les ajouter dans server.js. Attendez. Donc, comme on a dit, ces quatre fichiers, on va les mettre tout en haut de la fonction, juste en haut. Et à l'intérieur de la fonction, on va prendre tout ça, on va l'enlever d'ici et on va le mettre à l'intérieur de la fonction. Et à la fin, cette fonction en fait return the app. Donc, on a besoin bien sûr des bibliothèques qui ont été importées ici. On va voir de quelle bibliothèque on a besoin. On va les enlever une à une. Donc, les bibliothèques dont on n'a pas besoin, on va les enlever. Donc, par exemple, le file upload, le helmet, le HPP. Donc, on va modifier les chemins. Pour que tout fonctionne. Et donc, là, je vais écrire la fonction comme une fonction arrow function pour corriger la syntaxe. Et de l'autre côté, normalement, on devrait enlever tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qu'on a, toutes les bibliothèques dont on n'a plus besoin. Donc, à ce niveau-là, on a besoin d'importer notre app. Donc, on a besoin de faire const app égale create server. Donc, avant de create server, donc on doit l'importer. Donc, const create server égale require. Donc, on va l'importer du fichier donc de utils, de fichier server utils. Voilà. Donc là, on va l'appeler. Elle va nous rendre
de nous retourner notre app. Donc normalement ça devrait fonctionner. Ici, ça, on va le tester tout de suite. Dans notre fichier, au lieu d'avoir app à partir de fichier server, on va importer create server de cette façon-là. Donc on va enlever cette ligne-là. On va importer create server et créer notre application de cette façon-là. Donc là, ça devrait marcher. On va vérifier que les tests passent sans problème. Non, les tests ne passent pas. Soit on a un fichier qui n'a pas été sauvegardé. Donc avant de faire les tests, on va vérifier déjà que notre application est bien lancée, qu'elle fonctionne. Donc elle a été lancée sur le port 5000. On attend que la base de données soit lancée. Elle n'est pas encore lancée, donc il y a peut-être un petit problème que je vais corriger. Si. Elle a été lancée. Donc la base de données a été lancée. On va voir pourquoi les tests dans ce cas-là ne sont pas lancés. On va redémarrer les tests. Je vais vérifier que tout va bien à ce niveau-là. Donc create server. Donc le create server. Donc on va initialiser tout ça et on va retourner le app. A priori, ça devrait fonctionner. Ah, non, ça ne devrait pas fonctionner justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin pour le test de la base de données. Parce que lorsqu'on, en fait, à ce niveau-là, il va lancer la requête get, il a besoin d'accéder à la base de données pour avoir tasks. Or, vous remarquez très bien que là, lorsqu'on a lancé npx-watch, on n'a plus le lancement de la base de données parce qu'on est en train d'exécuter ce code qui est dans create server. Donc là, le lancement de la base de données n'est plus d'actualité. Donc la base de données n'est pas encore